Eh bien, bonjour à toutes et à tous en ce samedi, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. L'objet de cette vidéo sera d'analyser le calendrier de novembre et les différents événements qui seront présents sur le jeu. Donc là, il n'y a pas de calendrier imagé qui est encore sorti à ce stade. On a quand même pas mal d'informations parce que sur le forum officiel, on a la liste des événements qui est publiée par ordre chronologique. Donc là, pour Morlovia, ça indique bien que c'est jusqu'au 14 novembre, mais ça, on le savait déjà, avec le calendrier qu'il y avait sur le jeu. Ensuite, on aura, donc c'est juin entre fin octobre et début novembre, donc à partir de lundi, la chambre des costumes, à partir du 3 novembre. Là, j'analyse juste les événements et ensuite, on verra qu'on a quand même des prédictions qui sont plutôt correctes sur les héros qui seront featured, donc j'en parlerai en seconde partie de cette vidéo. Ensuite, nous avons le challenge event des animaux puissants. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo de Chou qui a fait une analyse en avant-première. Bon, il y aura peut-être des modifications, mais une très bonne vidéo sur cet événement avec de nouveaux héros, sur les animaux puissants. Donc du 3 au 7 novembre. Ensuite, du 7 au 12 novembre, on aura à nouveau la guerre des trois royaumes. Donc là, avec 12 attaques à faire sur une grande guerre. C'est un événement qui prend pas mal de temps. On aura la quête Covenant. Il n'y aura pas le portail, il n'y aura que la quête, un peu comme ils avaient fait la dernière fois, du 7 au 10 novembre. Ensuite, nous aurons la saison 4 Underwild, du 10 au 14 novembre. Puis Atlantis à nouveau, 14 au 16 novembre. Là, c'est assez étonnant, ça a été questionné sur les forums, pourquoi à nouveau cette tour-là, alors qu'on attendait la tour des ninjas, mais on aura à nouveau la tour de Styx, alors qu'on l'a déjà eu il y a 2 mois. Donc là, ils changent l'ordre d'apparition de l'événement. Il y aura ensuite la saison 3 Valhalla Forever, du 21 au 24 novembre. Puis du 22 au 28, donc là, une période de 6 jours quand même, l'événement du Black Friday, avec le portail d'invocation. Il y aura en même temps du 24 au 28 la saison 5, donc ça va être assez actif. On a de plus en plus d'enchevêtrements sur ce calendrier avec des événements concomitants en même temps, 2 événements quoi. Et on aura la taverne des légendes sur une période de jointe de fin novembre jusqu'à début décembre. Voilà, donc là ils ont mis leur calendrier à eux, mais on attend ceux qui sont faits par les membres du forum qui sont de qualité. Et ensuite, un grand merci à Eliotti qui a accès à des informations toujours avant tout le monde, parce qu'il arrive, chaque fois je vérifie mois après mois, mais il arrive à bien prédire l'ensemble des héros featured. Certains, on les a aussi ces informations, d'autres pas forcément. Donc, pour lundi, sur la chambre, sachant que c'est sujet à modification, des fois, il modifie juste avant les différents héros qui peuvent être invoqués. Donc, pour la chambre des costumes, nous avons de nouveaux héros. Donc, il y aura la deuxième version de Domitia, la deuxième version d'Elkanen, apparemment, plus donc eux en feature dans héros à la une. Et il y aurait Mani, costume 2, Orgal, costume 2 et Kirill, costume 2. Donc là, je vois pas de Kaedmon ni de Lixio, costume 2, qui sont eux très attendus parce que c'est des très très fortes CS sur la deuxième version. Donc là, à voir en fonction de ce qu'il y aura. Sur les Mighty Pets, ils sortiraient tous les héros qui ont été aperçus. Donc Ferdinand, Cupcake, Chomper, Hachiko, Ribbit, Rufus, Paddles, Toto, Bubbles. Pas de héros à la une sur cet événement. Héros des trois royaumes, pas de héros à la une. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la quête Covenant, il n'y aurait pas de portail d'invocation, il y aurait juste la quête. Ensuite, il y aurait sur la saison 4, enfin Zekena featured avec Lipiota et Passepartout. Pour Atlantis, nous aurions Oceanus, à nouveau Uraeus, Missandra, Iris. Pour la tour de Styx, pas de héros featured, mais il y aurait Sharon, le soigneur violet 5 étoiles. Pour Valhalla, il y aurait le costume de Baldur, Lord Loki, Ratatoskr. Black Friday, donc les 2 nouveaux
héros anticipé de la famille Mascarade Fortuna Jove et un héros mystère Enigmo de la même famille que Mystero. Pour les dunes, nous aurions Amos, Titi Chéri, Conchou. Bon là, ça sera vraiment pas mal, les 3 héros à la une. Les légendes Athéna, Drakefang, Alazi, mais ça c'est vraiment à confirmer parce qu'ils ont sorti elle et Perseus costume en bêta. Et ensuite, début décembre, il y aurait le deuxième Challenge Festival avec les bardes. Voilà. Ensuite, il indique des précisions. Donc, le nouveau portail Covenant, lui, sera décembre. La quête élémentaire nature, ce sera en décembre. Donc, on a eu la jaune, là, ce serait la verte en décembre. Et aussi, ce qu'il y a à retenir, c'est malheureusement pas de Soul Exchange ce mois-ci. Il sera en décembre, ça a bien été confirmé par les équipes de Small Giant. Voilà. Donc voilà pour cette analyse du calendrier de novembre. Je pense qu'il y aura un calendrier imagé également à venir. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.